Au beau milieu de la soirée, La Havane s'est retrouvée plongée dans le noir. À la lueur des phares de voitures et des téléphones portables, ces Cubains tentent malgré tout de poursuivre leurs activités. C'est la 4e fois depuis le début du mois de juillet qu'une panne générale d'électricité touche l'ensemble du pays. Les gens sont épuisés, ils n'en peuvent plus, c'est insupportable. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rien d'autre à ajouter, c'est juste insupportable. Frappé par une grave crise économique depuis 5 ans, Cuba est confronté à des coupures de courant totales ou partielles de plus en plus fréquentes. Ces dernières semaines, dans la capitale, les habitants ont parfois été privés d'électricité pendant plus de 30 heures d'affilée. Dans l'intérieur du pays, les coupures peuvent même durer plusieurs jours. Habitués à ces pannes à répétition, certains Cubains semblent résignés. On attend que le courant revienne, tu vois, et en attendant, on se fait un peu d'argent en jouant au domino, il faut bien attendre. Ça ne sert à rien de descendre dans la rue, ça ne résoudra rien. Au final, ça ne résoudra aucun problème. À l'origine de cette crise, des infrastructures vieillissantes et une pénurie chronique de carburant. Le réseau électrique cubain repose sur 7 centrales thermoélectriques, vieilles de plus de 40 ans, alimentées en pétrole. Or, depuis janvier, les États-Unis de Donald Trump ont imposé à l'île un blocus pétrolier. Résultat, l'approvisionnement en carburant des centrales électriques et des générateurs de secours est fortement perturbé. Depuis le début de l'année, Washington n'a autorisé l'arrivée que d'un seul pétrolier russe au mois de mars.